Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir les dangers, les mésaventures que vous pouvez avoir avec votre Tesla et comment les éviter. Ceci pourrait être le suivant, regardez. Là ça marche très bien, mais regardez. Donc vous voyez, il faut faire super attention parce qu'en plus les vitres avant participent dans la rigidité de la carcasse, de la carrosserie de la voiture, des vitres avant. L'arrière c'est moins vrai, mais l'avant oui. Déjà à l'arrière, vous savez comment faire pour bloquer l'ouverture des vitres arrière. Menu principal, contrôle, verrouillage des vitres. Maintenant les vitres arrière sont verrouillées pour les enfants. Ceux qui viennent d'acheter Tesla ou ceux qui veulent commander une Tesla, je vous conseille d'acheter des PPF, des films de protection pour protéger les bas de caisse. Regardez ce qui m'est arrivé. Le véhicule n'a que 20 000 km et voyez le gravier qui arrive là, le sable, toute la saleté. Et là, j'ai déjà le vernis qui est parti ici. Au niveau de la bas de caisse à l'arrière, regardez déjà. Je sais pas si c'est un caillou, mais peu importe ce que c'est. Vous voyez, c'est super. Cette partie-là de bas de caisse, elle est super fragile. Vous savez que la peinture, elle est super fragile chez Tesla, mais là, ces parties-là, c'est catastrophique. Donc, je vous conseille vraiment acheter sur Amazon, Alibaba, ce que vous voulez. Vous avez des films transparents PPF qui sont vendus, qui viennent se coller ici. Même là, pour moi, c'est trop tard. Il faut que je repasse chez le carrossier. Mais après, si je passe chez le carrossier, soit je vais mettre des bas de caisse en plastique, noir, peu importe, ou peint, ou remettre un autocollant PPF. Donc première chose, franchement, dès le début, dès que vous l'avez acheté, investissez dans le film PPF que vous pouvez acheter n'importe où. Vous n'avez pas besoin de faire d'aller chez un professionnel, vous pouvez le faire vous-même. C'est des petits autocollants que je vais vous mettre d'ailleurs en description. Si vous partez en camping, vous faites une petite sieste comme d'habitude dans votre frank. Et si la nuit vous avez froid et vous vous couvrez avec le capot, vous avez un petit bouton là pour ouvrir le frank de l'intérieur. Mais sans blague, dans le frank, vous pouvez charger que 50 kg et essayer de fixer les objets à l'intérieur. Je sais que Tesla a enlevé les accroches qui sont ici, vous pouvez les acheter sur Amazon. Accrochez-les parce que je vais vous mettre une petite vidéo de mon collègue en description. Les objets lourds avec le freinage, peuvent taper à ce niveau-là. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, le frank peut s'ouvrir, le capot peut s'ouvrir. Je pense que c'est sur les versions avant mars 2022, parce que ici, vous voyez, ici le ressort, il est caché, vous voyez, derrière cette pièce-là. Donc c'est difficile, j'ai testé avec une pastèque, voilà, rien, ça tient très bien. Mais avant mars 2022, peut-être même avant, le ressort là, il est placé devant. Sur certains sites, il y a des ressorts qui sont vendus, qui sont plus souples. Et donc c'est plus facile de fermer le capot. Mais par contre, c'est aussi plus facile à l'ouvrir. Donc si je sais pas, une pastèque, boule de bowling, si vous êtes passionné par ça, vient taper ici, votre capot peut s'ouvrir. Pourra s'ouvrir. Donc ne le faites pas. Je pense que vous avez déjà vu plusieurs vidéos comment fermer votre frank, votre capot. Mais moi je vous conseille. Donc déjà sur le manuel de Tesla, ils disent ne jamais appuyer ici à une main, mais faire comme ça pour fermer. C'est une solution, mais vous touchez votre capot, vous pouvez le rayer. Et d'ailleurs avec Tesla, vous savez qu'il faut porter ni de bagues ni de bijoux. La technique à moi. Ici c'est super souple, donc si vous appuyez trop ici, vous pouvez abîmer votre capot. Et là vous avez plus de matière, c'est plus costaud sur les bords. Donc ce que je fais, j'appuie avec mes doigts ici au bord, avec les deux doigts des deux mains. Voilà, et c'est fait. Donc j'évite de toucher au maximum et j'ai moins de chances d'abîmer le capot. Un fléau aux États-Unis, j'ai pas les chiffres en France, mais je pense que ça existe aussi. Ces petites vitres là, les voleurs aiment bien casser cette partie là pour pouvoir ouvrir le siège arrière et avoir accès au coffre arrière, enfin ce qui se trouve dans le coffre arrière. Donc pour ça, il y a une solution aux États-Unis. En France, j'ai pas vu de commerçants qui vendent ça. Je vous mettrai le lien
dans la description de l'objet. Donc en fait, cet objet-là viendra se placer ici, à cet endroit-là, et bloquer l'ouverture des sièges. Vous pourrez mettre des objets de valeur. Je ne dis pas que ce sera un coffre-fort, mais vous serez plus tranquille. Si vous partez en vacances et vous laissez vos sacs dans le coffre, vous serez moins stressé avec ce système-là. C'est super simple. Bon, c'est environ 30 $, mais c'est l'envoi en France qui coûte cher aussi, 30, donc 60-70 € pour ce genre de choses. C'est juste un plastique, hein, mais c'est bien pensé. C'est cher et en même temps pas cher si vous voyagez beaucoup et vous trouvez ça sécurisant pour vous. Moi je vais le faire. Je vous mettrai le lien de ce produit en description en bas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça va m'aider à développer ma chaîne, à montrer plus de vidéos intéressantes. Vous savez comment les algorithmes de YouTube marchent. Vous abonner, mettre la cloche, commenter. Donc voilà, merci, à la prochaine mes amis.